Frères et sœurs, bienvenue pour ce temps d'écoute de la parole de Dieu, de prière, de recueillement en sa présence. Nous avons tellement de mal à faire trêve en nous-mêmes. Nous remplissons notre temps comme une armoire déjà comble. Nous entassons nos années sans goûter la beauté du présent. Et puis voici le culte, qui fait renaître en nous le désir et l'attente. Voici ce temps où Dieu nous précède et où il nous invite au calme et à l'écoute. Nous allons de travaux en divertissement et nous ignorons le repos. Nous courons éperdument après l'on ne sait quelle réussite et quel but. Et puis voici le culte, où la parole de Dieu ouvre chaque fois à nouveau un espace dans nos vies pour accueillir et pour aimer, pour recevoir et pour donner. C'est un temps de grâce et de paix que Dieu nous offre. Remercions-le en chantant. Prions. Seigneur, je me présente devant toi comme une maison vide, une maison qui attend, une maison bien pauvre. Loué sois-tu, Seigneur, pour cette pauvreté. Si mon plafond est défoncé, il peut laisser filtrer la lumière. Si mes murs sont délabrés, ils peuvent laisser passer ton souffle. Si ma maison est vide, elle peut t'accueillir. Seigneur, voici ma maison. Je te l'offre avec sa pauvreté. Remplis-la de ta présence. Toi, le Dieu qui pardonne, tu ne dis pas « Faites le ménage et je viendrai ». Non, tu viens chez moi et mon désordre ne te fait pas peur. Viens, Seigneur. Depuis si longtemps, ma maison t'attend. Elle sera toujours vide tant que tu n'y seras pas. Maranatha, viens Seigneur, viens.
présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul peux triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul peux triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul peux triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous lisons, sous la plume de Luc, l'évangéliste, au livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1, les versets 1 à 14. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai raconté tout ce que Jésus a fait et enseigné dès le début, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Auparavant, il avait donné ses instructions, par l'Esprit Saint, à ceux qu'il avait choisis comme apôtres. En effet, après avoir souffert jusqu'à la mort, c'est à ceux qu'il se montra en leur prouvant de bien des manières qu'il était vivant. Pendant 40 jours, il leur apparut et leur parla du règne de Dieu. Un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur donna cet ordre. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis et que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés par l'Esprit Saint. Ceux qui étaient réunis auprès de Jésus lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le règne pour Israël ?» Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de savoir quand viendront les temps et les moments, car le Père les a fixés de sa seule autorité. Mais vous recevrez une force quand l'Esprit Saint descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Après ces mots, Jésus fut élevé vers le ciel pendant que tous le regardaient. Puis, une nuée le cacha à leurs yeux. Ils avaient encore les regards fixés vers le ciel où Jésus s'en allait, quand deux hommes habillés en blanc se trouvèrent près d'eux. Et leur dirent, « Gens de la Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. » Les apôtres retournèrent à Jérusalem depuis la colline qu'on appelle le mont des Oliviers. Cette colline se trouve près de la ville, à environ une demi-heure de marche. Quand ils furent arrivés à Jérusalem, ils montèrent dans la chambre où ils se tenaient d'habitude, en haut d'une maison. Il y avait Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, le fils d'Appelé, Simon le Zélé et Jude, le fils de Jacques.
Tous ensemble, ils se réunissaient régulièrement pour prier avec quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Nous venons de vivre une période assez inédite, du moins dans notre histoire récente. Cette mesure de confinement obligatoire, quarantaine généralisée, mise entre parenthèses de toute la vie sociale à laquelle nous étions habitués. Cette période n'a pas été totalement stérile et improductive, loin de là. Elle a généré des effets, tantôt négatifs, avec la solitude, la crise économique, le chômage de masse qu'elle engendre, avec des effets aussi positifs, la redécouverte de valeurs indispensables comme la solidarité, le civisme, le bénévolat, une considération plus grande pour des acteurs indispensables, mais peu rémunérés de la vie de la cité, les soignants, les pompiers, les livreurs, les caissières, les éboueurs, sans oublier bien sûr la baisse de la pollution atmosphérique, sans oublier cette prise de conscience qu'il faut peut-être changer nos modes de transport, de consommation, de production, revoir nos priorités, lutter contre les pauvretés, les précarités, les injustices que cette crise a fait ressortir avec plus de force que jamais. Certains pensent qu'il y aura un après, différent de l'avant-Covid, ça reste à voir. En tout cas, ces 2 mois, nous les avons trouvés bien longs. Et à présent, nous vivons un temps assez délicat, comme toute période où il faut se préparer à un changement, entre confinement absolu et reprise de la vie dite normale. Quelles sont les précautions à prendre pour ne pas faire risquer à notre monde convalescent une rechute, une nouvelle vague épidémique ? C'est un temps inconfortable, un temps d'incertitude pour beaucoup d'entreprises, de commerces, d'administrations et de services qui n'ont aucune visibilité sur l'évolution de la situation. Est-ce qu'il faut réouvrir et quand ? Est-ce qu'il faut réinvestir et comment ? Les parents se demandent s'ils doivent renvoyer leurs enfants à l'école ou au collège, ou si leur visite aux grands-parents ne va pas leur faire parcourir la distance maximale autorisée, ces fameux 100 km qui font penser un peu au rayon de déplacement autorisé aux Juifs le jour du sabbat, auquel Luc fait allusion dans le récit que nous venons de lire. Comment peut-on desserrer l'étau des contraintes pour se réunir entre amis, en famille, en église ? Que ferons-nous cet été ? Ça, c'est une question que les futurs mariés se posent. On aimerait bien savoir comment les choses vont évoluer sur le plan sanitaire pour pouvoir réserver ses vacances. Les acteurs économiques piaffent d'impatience en attendant la reprise, mais pour tous, la plupart des réponses des experts et des savants tournent autour du même thème, l'incertitude. Entre liberté et sécurité, entre irresponsabilité et frilosité, la marge de manœuvre est vraiment étroite. Ce qui est permis dans telle commune ou tel département est interdit dans la commune ou le département voisin, au point qu'on a du mal à s'y retrouver. En tout cas, le fameux principe de précaution n'a jamais été autant à la mode. Sur nos écrans de télévision, le mot d'ordre « restez prudent » a succédé à « restez chez vous ». Beaucoup continuent d'ailleurs à rester chez eux par peur de contagion. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est illusoire de vivre en pensant qu'on ne prendra aucun risque. Car mourir, ça n'arrive qu'aux vivants. Vivre, c'est prendre des risques, et même s'ils sont calculés, pesés, mesurés, raisonnés, il reste toujours une place pour l'imprévu, l'incertitude. En quelque sorte, c'est toujours le virus, comme d'autres circonstances plus joyeuses ou aussi plus tristes, qui décident de la suite. La vie, disait quelqu'un, c'est tout ce qui vous arrive et que vous n'avez pas prévu. Tout ce que nos fameux gestes barrières, toutes nos volontés de contrôle ne pourront jamais contrôler ni maîtriser. Eh bien, les premiers disciples du Christ passent eux aussi par une période d'attente, d'incertitude, de transition, entre la résurrection de Jésus et la venue de l'Esprit Saint, entre Pâques et Pentecôte. C'est un temps tellement intermédiaire, tellement à cheval sur un avant et un après, que Luc en a fait la matière à la fois du dernier chapitre de son évangile, Luc, et du début du livre qui le suit, le premier chapitre des Actes des Apôtres. Le dernier chapitre de l'évangile et le premier des Actes racontent exactement les mêmes circonstances, d'une manière différente, bien sûr. Ce temps entre Pâques et Pentecôte, Luc en a fait, comme notre fidèle monteur d'images vidéo, Matthieu,
entre deux plans de ce culte enregistré, Luc en a fait une sorte de fondu enchaîné entre le ministère de Jésus sur terre et le temps de l'Église, quand le Christ n'est plus là physiquement, mais où l'Esprit Saint se fait pour nous présence et souffle agissant de Dieu. Et alors dans ce temps de quarantaine, puisque Jésus est resté avec ses disciples 40 jours après sa résurrection, nous dit Luc, dans ce temps d'incertitude, les disciples sont sans doute dans l'impatience, après avoir vécu dans la présence du ressuscité qui leur est apparu plusieurs fois et les a instruits. Cette impatience, c'est celle de voir les promesses de l'Évangile, ce fameux royaume que Jésus est venu annoncer et inaugurer par sa mort et sa résurrection se réaliser. Puisque Jésus est vivant, ressuscité, puisque Dieu l'a fait Seigneur, comme nous avons hâte, que sa victoire soit manifestée, que le mal, l'injustice et la souffrance soient éradiqués, que le programme qu'il avait annoncé se réalise enfin. Et il questionne Jésus, « Mais quand vas-tu venir établir ton règne ? Quand allons-nous être libérés du mal ?» Cette attente, vous savez, elle court dans tout le Nouveau Testament. Elle se résume dans cette prière qui clôt l'Apocalypse, qui clôt aussi la première lettre aux Corinthiens. Ce simple mot, Maranatha, expression araméenne qui veut dire « Seigneur, viens ». Est-ce que cette attente est la nôtre aussi ? L'impatience des disciples se manifeste d'abord par leur désir de savoir quand Jésus reviendra. Quand on possède le savoir, on peut mieux contrôler et maîtriser le cours de l'histoire et le cours de sa vie. Mais Jésus refuse de satisfaire leur curiosité, tout comme la nôtre. Jésus ne dévoile pas l'agenda du Père. Jésus nous laisse aussi avec cette incertitude sur les événements qui viennent. Quelles sont alors les seules certitudes sur lesquelles les disciples peuvent s'appuyer ? Tout d'abord, la promesse. La promesse par le ressuscité de l'envoi de l'Esprit Saint, un souffle, une puissance. Autrement dit, déclare le Christ, vous êtes impatient de me voir agir, de me voir revenir en restant les yeux levés au ciel, mais c'est vous qui allez agir. Et Jésus leur laisse un mot d'ordre, une feuille de route qu'il nous laisse aussi, devenir ses témoins, par le baptême du Saint-Esprit, cette immersion dans l'Esprit de Dieu qui nous fait croire et proclamer que Jésus-Christ est le Seigneur, le Sauveur. Nous prions. Seigneur, nous te demandons pardon, parce que nous sommes trop patients. Notre patience est souvent vide d'attente, de passion, d'espérance. Nous sommes patients à supporter ce que toi, tu n'aurais pas supporté. Nous sommes patients à écouter ce que toi, tu aurais refusé d'entendre. Nous sommes patients à refaire ce que tu aurais refusé de faire. Mais Seigneur, nous te demandons également pardon, parce que nous sommes trop impatients. Notre impatience est souvent vide de sagesse, d'humilité et de paix. Nous sommes impatients d'être approuvés. Toi, tu t'en remettrais à Dieu. Nous sommes impatients d'arriver. Toi, tu acceptes nos lenteurs à nous mettre en route. Seigneur, apporte-nous ta libération. Amen. Vous serez mes témoins, dit Jésus, d'abord à Jérusalem. Tout part d'ici, tout part d'aujourd'hui, du lieu où vous êtes, dit Jésus à ses disciples, et de là vous allez rayonner jusqu'au bout du monde. Les disciples avaient un rêve assez nationaliste, le retour à l'ancien royaume d'Israël, aussi puissant qu'au temps de David. Un peu comme nous rêvons parfois, sans trop nous l'avouer, de retrouver, après la crise, notre vie d'avant, notre confort, nos habitudes, nos sécurités. Mais Jésus a de bien plus grandes ambitions pour ses disciples et pour cette Église qui va naître au jour de la Pentecôte. Elle va faire rayonner la bonne nouvelle depuis Jérusalem, bien sûr, tout part de là,
la Judée et puis la Samarie, jusqu'aux confins de la terre. Et ce programme n'est toujours pas achevé. Certes, l'histoire des Actes déroule ce programme, puisque Luc nous y raconte comment l'Évangile se propagera aux non-juifs à travers le ministère de Paul. Mais le récit des Actes se termine à Rome, donc non pas aux confins du monde, au bout de la terre, mais au centre de l'Empire, comme si c'était à nous qu'il incombait de poursuivre ce programme que Jésus assigne à ses disciples. Et en écoutant ce que disent aux apôtres les envoyés de Dieu après que Jésus les a définitivement quittés, ne restez pas le nez levé au ciel, dans la passivité. Le Christ reviendra, mais c'est en témoignant de lui que vous pouvez manifester votre espérance de son règne et de son retour. Comment donc l'Église primitive a-t-elle entamé le programme ambitieux d'action que le Christ lui avait attribué? Eh bien, Luc nous dit qu'ils ont commencé par se rassembler dans la prière. En attendant la venue de l'Esprit, les disciples se sont unis pour prier. Luc précise même qu'ils y étaient assidus. Qu'est-ce qu'elle signifie? Qu'est-ce qu'elle révèle, cette prière unanime des disciples? Prière assidue, régulière, persévérante. On peut toujours définir la prière par un contenu, des remerciements, l'expression de besoin, parfois un appel au secours. Mais prier, c'est d'abord tout simplement se tenir devant Dieu, se replacer dans sa présence, reprendre conscience de cette présence agissante, fidèle, bienveillante dans nos vies, conscience que rien, aucune épreuve, aucune catastrophe, même aucune épidémie ne pourra nous séparer de son amour, ne pourra entraver sa volonté. Prier, c'est le geste de l'enfant qui marche sur la route, mais qui prend la main de son père, peut-être parce qu'il fait sombre, peut-être parce qu'il voit mal devant lui, comme nous voyons mal l'avenir, ce que sera l'après, parce que le chemin est rocailleux, incertain, mal tracé, accidenté. Prier, c'est à l'instar des disciples dans ce temps de transition, ce temps de passage, chercher la volonté de Dieu, le conseil de Dieu, c'est une quête, une attente. C'est d'abord une soif de lumière, de direction. C'est le besoin d'un souffle nouveau. Avons-nous cette impatience d'entrer, d'attendre Pentecôte, d'attendre la nouveauté de Dieu? On entend beaucoup parler, oui, de l'après-Covid, en se demandant si ce sera comme l'avant. Oh oui, alors on va peut-être modifier profondément le fonctionnement de notre économie, de notre vivre ensemble, mais aucune crise, fût-elle aussi profonde que celle que nous venons de traverser, ne peut changer profondément le cœur de l'être humain, ne peut changer profondément nos cœurs. Seul l'Esprit Saint peut vraiment nous régénérer, nous réveiller, nous changer, en un mot, nous faire entrer dans cette vie nouvelle de résurrection, nous faire quitter nos peurs, tous nos confinements spirituels, nous faire quitter nos rêves infantiles et nos projets à court ou moyen terme pour entrer dans le grand projet de Dieu, le projet du règne de Jésus-Christ, nous faire quitter nos conforts, nos idées bien arrêtées, pour que ce soit la volonté du Seigneur et non pas la nôtre qui s'accomplisse. Oui, nous avons bien besoin, après ce temps de confinement, comme les disciples à Jérusalem, de nous rassembler, de nous unir dans l'écoute de la parole et dans la prière, pour chercher le conseil de Dieu, pour discerner les chemins que nous devrons prendre afin de remplir la mission qu'il nous a confiée, pour laisser son esprit nous éclairer, pour laisser son esprit nous conduire, nous réveiller, pour vivre comme des enfants de Dieu, appelés à une vie nouvelle. Amen. Chanter notre unité en Jésus-Christ, unité que réalise le Saint-Esprit, avec le cantique Chaîne d'amour de Pat Berning, qui est interprété pour nous entraîner dans le chant par le pasteur Pierre Almeras de l'église réformée évangélique de Saint-Hilaire de Bretmas, tout à côté d'Alès, accompagné de son épouse Cécile et de sa fille Gaëlle. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour.
Nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Prenons une petite avance sur Pentecôte. Confessons notre foi en proclamant la puissance du Saint-Esprit dans nos vies et dans le monde. Sans l'Esprit Saint, Dieu est lointain. Le Christ reste dans le passé. L'Évangile est lettre morte. L'Église, une simple organisation. L'autorité, une domination. La mission, une propagande. Le culte, une cérémonie du souvenir. Et l'agir chrétien, une morale d'esclave. Mais dans l'Esprit Saint, le monde gémit dans l'enfantement du royaume. Le Christ ressuscité est présent. L'Évangile est une puissance de vie. L'Église signifie la communion trinitaire. L'autorité est un service libérateur. La mission, une Pentecôte. La liturgie, mémorial et anticipation du royaume. L'agir humain est sanctifié. Chers amis, quelques nouvelles de la vie de notre Église. Pour vous dire que ce culte est certainement le dernier à être diffusé exclusivement sur la chaîne YouTube,
puisque, bonne nouvelle, à partir de dimanche prochain, dimanche 31 mai, dimanche de Pentecôte, nous pourrons nous retrouver. Alors bien sûr, ça ne sera pas comme avant, puisque nous vous demanderons de porter un masque, et puis vous verrez, il y aura un sens de circulation. Donc le culte qui devait avoir lieu au temple de Saint-Paul-à-Coste aura lieu au temple d'Alès, parce que c'est plus facile pour respecter les gestes et pour l'organisation. Donc ça sera par contre à 9h30, parce que nous partageons le temple avec l'église réformée évangélique, et ça sera certainement pour tout l'été. Donc dimanche prochain, dimanche de Pentecôte, 9h30 au temple, et ça sera le moment de vous déconfiner pour la vie de culte, de déconfiner votre porte-monnaie, déconfiner votre carte bleue, votre portefeuille, votre carnet de chèques, tout ce qu'il faut pour rattraper le temps perdu en matière de dons et d'offrandes. Pour la suite du mois de juin, dimanche 7 juin, pas de culte à Saint-Ambroise parce que c'est un peu compliqué, la pièce est toute petite. Par contre, culte à la Maison du Protestantisme à Alès, toujours pareil, avec un masque, et puis vous verrez, il y aura un sens de circulation et des espaces entre vous. Vous pourrez profiter du culte en toute sécurité. Donc dimanche 7 juin, Maison du Protestantisme. Le 14 juin, au Temple d'Alès, toujours partagé avec l'Église réformée évangélique, donc cette fois-ci ce sera à 11h. Ne vous inquiétez pas, nous vous rappellerons tout ça. Donc dimanche 14 juin, 11h au Temple d'Alès. Dimanche 21 juin, jour de la fête de la musique à Vézénobre. Et le dimanche 28 juin, ça sera à la Maison du Protestantisme, notre fête d'église. Donc tout se passera en plein air, mais si possible toujours pareil avec votre masque. Culte en plein air dans la première cour. Et puis nous vous proposons une paella, puisque la Baude d'église n'a pas pu avoir lieu. L'équipe de choc vous proposera une belle poêlée de paella, que vous pourrez aussi réserver et emporter si vous ne souhaitez pas rester pour le repas. La paella sera prête à midi et vous pourrez sur commande emporter des barquettes chez vous, et nous pourrons aussi livrer également. Voilà, ça c'est pour le dimanche 28 juin. Et dernier rendez-vous à retenir, samedi 13 juin à 9h30 au Temple d'Alès, l'Assemblée Générale de notre Église. Alors, l'accueil et peut-être un petit café se fera dehors s'il fait beau, sinon dans la salle derrière. Et toujours pareil, en respectant la distanciation. Et puis, en portant un masque, nous pourrons faire notre assemblée générale qui est très importante puisque c'est une assemblée élective. Et nous devons nous préciser sur la vente du temple de Tamaris. Voilà. Eh bien, chers amis, au plaisir de vous retrouver dimanche prochain au Temple d'Alès à 9h30. Au revoir. Prière d'intercession. Nous prions pour nous confier au Seigneur. Seigneur, toi qui es fidèle et qui nous as appelés à la communion de ton Fils Jésus-Christ, augmente notre foi. Aide-nous à te faire confiance au-delà de nos doutes, de nos difficultés, pour que nous puissions te louer d'un cœur sincère et plein de joie. Pour que nous puissions proclamer ton nom et dire et partager la grâce que tu nous as manifestée en Jésus-Christ. Nous te prions pour notre communauté et pour tous ceux qui, partout dans le monde, invoquent ton nom. Nous te prions pour tous ceux qui te cherchent, pour tous ceux qui sont dans la souffrance physique, morale, pour tous ceux qui sont seuls. Nous te prions pour la paix dans le monde. Donne discernement et sagesse à tous les dirigeants. Et, par-dessus tout, nous voulons te dire notre reconnaissance de pouvoir te prier et te louer. Aussi, unis par Jésus, le Christ, en communion les uns avec les autres, nous te disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, il faut sortir, gens de mon peuple, dit l'Éternel notre Dieu. Ici, c'est le campement d'un instant, le lieu d'une halte, où Dieu et l'homme s'arrêtent avant de reprendre la route. Sortez, gens de mon peuple, vous êtes le peuple en partance, votre terre n'est pas ici entre ces quatre murs. Vous êtes un peuple en mouvement, étranger, jamais fixé, gens de passage vers la demeure d'ailleurs. Sortez, gens de mon peuple, allez prier plus loin, la tendresse sera votre cantique et la vie votre célébration. Allez, vous êtes la maison de Dieu, les pierres taillées à la dimension de son amour. On vous attend dehors, gens de mon peuple.
but I know someone who has everything and he's my everything, and I'm happy just to know I am his child. He made me Jesus, God is for the cross. Yeah, of the valley. Just to know I am his child. I'm made my being the best at anything. Oh, I'm the best at anything. But sometimes I feel like I'm the least of all. But I know someone who has everything, and he's my everything, and I'm happy just to know